Alors oui, on entend beaucoup parler d'agroécologie et c'est un concept en effet qui est un peu vaste. De façon un peu simplifiée, moi, l'agroécologie, je la vois comme l'agriculture au service de l'écologie finalement. L'agriculture qui va protéger l'environnement, mais même au-delà de ça, l'agriculture qui va se mettre au service de l'environnement. Eh bien, il s'appuie sur trois piliers, en fait, ce projet environnemental. Un, c'est l'arrêt du labour et la mise en place de couverts végétaux. Deux, c'est réutiliser l'arbre comme un outil de production, on appelle ça l'agroforesterie. Et trois, c'est chasser la monoculture de nos vignobles et retourner à une sorte de diversification qu'on a appelée polyculture élevage. Alors, ces trois concepts ont pour objectif de nourrir une vision des sols vivants, d'une agriculture sur sol vivant. Et donc, ça part de quelle idée ça? Quand on regarde la nature, on va s'en inspirer pour nos cultures au profit de la production agricole. Donc si on abandonne un petit bout de terre, ce petit bout de terre il va se salir, on va commencer à avoir des plantes qui s'installent, des mauvaises herbes, et puis année après année, ces mauvaises herbes vont se lignifier, devenir des petits arbres, des plantes pionnières, et puis des arbres de plus en plus grands jusqu'à ce qu'on finisse avec des arbres de Auger. Et finalement, on se retrouve au bout de 30 ou 40 ans dans une grande forêt. La nature, elle a fait ça toute seule. Personne n'est rentré avec un tracteur, personne n'a labouré, personne n'a mis d'engrais, personne n'a mis de pesticides. Finalement, dans la nature, ça pousse tout seul. Et ça pousse tout seul comment? Avec un cycle très simple. Je produis, je consomme, je recycle. Et parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien. Donc l'idée, c'est ça, on observe la nature et on la met au profit de notre culture. C'est les micro-organismes du sol qui vont permettre d'assurer la fertilité de nos sols et continuer à produire sans intervention de l'homme. Alors c'est vrai qu'en termes d'agriculture, en termes de culture, on la regarde la nature, mais on essaye aussi de la détourner à notre intérêt. Alors on pourrait dire que c'est une révolution. Honnêtement, moi je préfère parler d'évolution parce qu'on ne s'est pas réveillé agroforestier hier, on ne s'est pas réveillé attentif à l'environnement hier. Tous les agriculteurs, tous les viticulteurs, Cheval Blanc n'échappe pas à la règle, s'intéressent à la protection de leur environnement, s'intéressent à l'impact de leur culture sur l'environnement. Donc non, on ne s'est pas réveillé hier avec des idées environnementales en tête. C'est une douce évolution. On a commencé il y a une quinzaine d'années en plantant un petit potager, puis en ajoutant un verger, puis en mettant 2-3 cochons, 5-6 poules, 2-3 ruches. Et puis petit à petit, le projet montrant qu'il était cohérent et qu'il avait des résultats, on grossit tranquillement et puis on insère des haies un petit peu partout en pourtour du domaine, on glisse des arbres fruitiers au milieu de ces haies, les ruches se démultiplient et puis au lieu d'être cantonnées au potager, on les fait rentrer dans le parcellaire. Alors c'est une évolution douce. 2020-2021, c'est une grosse évolution puisqu'en fait, en un seul coup, on a fait rentrer l'arbre et le couvert végétal au cœur même du parcellaire et c'est bel et bien aujourd'hui les 39 hectares de Château Cheval Blanc qui vivent au rythme de l'agroécologie avec presque 16 hectares de joual et 39 hectares de couverts végétaux. Alors finalement, le deal il est simple avec les couverts végétaux. Qu'est-ce que doit faire un agriculteur pour sa terre? Il doit stimuler la biodiversité et pour ce faire, il doit lui fournir le gîte et le couvert en quelque sorte. Donc on doit lui laisser une maison en bon état avec de la nourriture à l'intérieur et une capacité de se reproduire. Alors les couverts végétaux, ces plantes qui vont venir dans l'interrang, c'est le toit de la maison. C'est comme ça qu'on va protéger la biodiversité qui est en dessous avec un peu d'humidité, avec un peu de matière organique et en faisant en sorte que cette biodiversité soit stimulée. Alors avec l'agroforesterie, c'est très simple. Il s'agit de mettre l'arbre au cœur de la parcelle comme un outil de production. Donc l'arbre, il nous intéresse à plein de niveaux. Mais en remettant l'arbre au cœur de la parcelle, il y a deux choses qui nous intéressent. Il y a la partie aérienne de l'arbre et il y a la partie souterraine de l'arbre. Dans sa partie aérienne, l'arbre, il va déjà héberger tout un tas d'oiseaux, de chauves-souris, d'insectes qui vont nous permettre de consommer, par exemple, des vers de grappe ou de faire baisser un petit peu la pression parasitaire. Le houppier de l'arbre qui va se développer également va être régulièrement taillé, trogné, pour être broyé et restitué au sol. On appelle ça le BRF, le bois raméal fragmenté. C'est la nourriture principale des champignons et notamment des champignons mycorhiziens. Alors c'est la liaison avec le sol. Qu'est-ce qui se passe sous terre? L'arbre, ses racines sont mycorhizées. Donc en fait, il y a des filaments de champignons qui entourent les racines de l'arbre, mais qui vont entourer également les racines de la vigne et les racines des plantes du couvert, des plantes compagnes. Et donc ces champignons mycorhiziens vont faire une véritable mise en relation, mise en réseau de l'ensemble des plantes d'une parcelle.
Et cette mise en réseau, elle nous intéresse beaucoup parce que cette mise en réseau, elle va permettre la mise en relation, elle va permettre le partage, entre guillemets, des nutriments, de l'eau, éventuellement des informations. C'est un bien commun qui est mis à disposition de l'ensemble des végétaux de la parcelle. On n'a pas perdu le focus, on n'est pas des producteurs de légumes, on n'est pas des producteurs de fruits, on fait du vin et tout ce qui est mis en place à Château Cheval Blanc est au service de la production d'un grand vin avec un terroir exceptionnel. Donc quand on fait un petit peu de maraîchage, on le fait pour nourrir finalement les invités, les clients du château, mais également nos vendangeurs. Quand on fait un petit peu d'élevage, on attend des brebis qu'elles consomment en hiver et qu'elles entretiennent les parcelles et les mauvaises herbes. On attend aussi d'elles de pouvoir profiter un petit peu de l'amendement qu'elles nous laissent. Quand on regarde du côté des poulardes, des poules pondeuses, au cœur des parcelles, elles grattent la terre, elles aèrent, elles oxygènent et donc elles ont un rôle à jouer aussi dans la fertilité de nos sols. Et puis sur le volet de l'apiculture, des ruches sur le domaine, 16 ruches sur le domaine, c'est aussi pour nous une façon d'aider la pollinisation de toute la diversité plantée sur le domaine. Et puis c'est une façon aussi de vérifier notre impact, parce que tout le monde le sait, la ruche, c'est une sentinelle, l'abeille c'est une sentinelle, elle est très sensible au changement climatique, elle est très sensible aux pratiques phytosanitaires. Et donc à partir du moment où elles vivent bien chez nous et qu'elles produisent du miel, ça veut bien dire qu'on considère que notre politique de protection est plutôt vertueuse. Parce que la force d'un premier grand cru classé, la force d'un cru mythique et historique comme Cheval Blanc, c'est le temps. Il faut se laisser le temps, il faut mettre des choses en place, il faut les observer, il faut les recaler, il faut modifier nos pratiques, il faut vérifier avec des indicateurs, avec la science, avec les dégustations que ce qu'on met en place, c'est pertinent, c'est logique, c'est cohérent. Et donc, on s'est donné le temps, on s'est d'abord donné le temps de se tromper, on s'est donné le temps d'ajuster et aujourd'hui, on peut dire fièrement que ça marche chez nous, c'est une recette qui est en place, qui est calée et qu'on peut donc généraliser sur l'ensemble du domaine. Peut-être, on n'espère pas, on ne fait pas ça pour que ça change le goût de nos vins, on fait ça pour préserver le goût de nos vins. Il y a deux grandes idées là-dedans. La première chose, c'est que la conviction profonde de Cheval Blanc, c'est qu'un cru, un vin comme Cheval Blanc, c'est un vin de lieu, c'est l'expression d'un lieu. À partir du moment où tout ce qui rentre dans nos sols, dans nos raisins, dans nos vins, provient du lieu, eh bien on est cohérent avec notre démarche. L'idée que le vin, c'est faire du vin, c'est mettre un lieu dans un verre. Si tout provient du lieu, on est encore plus cohérent. Donc c'est vraiment cette idée de cycler, c'est quelque part une forme d'économie circulaire à la mode Cheval Blanc, mais c'est de cycler l'ensemble de notre production pour que tout ce qui rentre dans nos vins provienne de notre propre production. La deuxième chose, tout agriculteur mais aussi tout vigneron qui passe un peu de temps dans ses vignes depuis quelques années constate que le climat change, le climat évolue, il est de plus en plus sec en été, il est de plus en plus chaud et donc aujourd'hui on pense qu'on a une responsabilité pour permettre à nos vins demain d'être les mêmes, on a la responsabilité de modifier nos pratiques, couvrir nos sols, permettre à nos sols de moins monter en température, de préserver l'humidité pendant l'été, permettre à ces arbres d'amener un tout petit peu d'ombrage, permettre à ces arbres, via leurs racines, d'être une véritable pompe hydrique qui remonte de l'humidité des profondeurs, permettre à l'ensemble de ces plantes et ce couvert d'éviter l'érosion de nos sols, la disparition de la fertilité de nos sols. Ce sont tous ces dispositifs qui, mis les uns derrière les autres, mis bout à bout, vont permettre à Cheval Blanc, en changeant tout, que rien ne change et que demain, on fasse le même Cheval Blanc que le Cheval Blanc d'aujourd'hui. Tout est au service d'une seule chose, la production d'un grand vin.